Bonsoir à vous tous et merci d'être en notre compagnie. C'est le programme du soir sur New World Info ce mercredi 30 septembre 2020. Nous allons commencer tout de suite avec le décryptage de l'actualité et on parle ce soir du Sénégal où la ville de Saint-Louis a débaptisé une place du nom d'un colonisateur. Le conseil municipal de Saint-Louis dans le nord du Sénégal a décidé de débaptiser la place Faidherbe, figure de l'entreprise coloniale française en Afrique de l'Ouest, et de lui donner un nom en Wolof, la langue la plus parlée au Sénégal. La place au cœur donc de l'ancienne capitale portera désormais le nom de Bayandar, a indiqué Rahma Si, la directrice de cabinet du maire de Saint-Louis. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Finalement, le conseil municipal de Saint-Louis est allé loin parce que ce débat sur les noms que portaient des places, des villes en Afrique est né avec la mort de George Floyd. Le conseil a tranché, ce sera un nom plus authentique. Oui, effectivement, il y a ce débat qui est là au Sénégal, il faut dire depuis avant même la mort de George Floyd. Le débat était revenu à un certain moment parce que la statue de Faidherbe, faute d'entretien, s'est écoulée toute seule. Et les Sénégalais avaient montré tout le respect qu'ils avaient par rapport à ce personnage. Certains sont venus mettre le pied dessus pour prendre des photos, d'autres se sont assis dessus pour prendre des photos. Donc, avant la mort de George Floyd, déjà, il y avait beaucoup de contestations. Il y a même un mouvement qui s'appelle Walloundar, des activistes qui passaient tout le temps à dénoncer la présence de la statue au niveau de la ville de Saint-Louis. C'est vrai, avec la mort de George Floyd, quand on a commencé à déboulonner des statues dans d'autres endroits, cela a amplifié ce mouvement. La presse s'en est mêlée, des universitaires s'en sont mêlés. À la limite, le conseil municipal ne pouvait plus continuer dans ce sens. À défaut de faire ce que les gens demandaient, il fallait au moins faire un pas. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce que ce que les gens demandent, c'est que la statue soit définitivement enlevée et que la place ne porte plus le nom de Louis Faidherbe. Pour le moment, pour la place, c'est réglé. On lui a donné le nom de Baya. Baya, c'est un espace, c'est une esplanade. Et c'est le nom traditionnel, en fait, de cet espace que les grands-parents utilisaient, puisque c'était ça le plus facile. Il y avait des débats houleux sur à qui on va donner le nom, un enfant de Saint-Louis, une autorité religieuse. Bon, le conseil municipal a cherché un nom qui ne va heurter à la limite personne pour que personne ne dise on n'a pas pris ma proposition, on est contre moi. Mais la place Faidherbe est très célèbre au niveau de Saint-Louis. Place Bayard, c'est pas tout de suite qu'on va s'y habituer. Ah non, c'est le contraire. Place Bayard, c'est ça le nom de cette place avant qu'on ne l'appelle place Faidherbe. Donc ce n'est pas un nom qui est sorti d'un chapeau, c'est comme ça que cette place s'appelait. Mais bien sûr, les jeunes ne le connaissent pas. Mais quand vous allez vers les anciens, c'était la place publique, c'est là où se faisaient les activités culturelles, c'est là où se faisait un certain nombre d'activités religieuses. Et dans Saint-Louis, il y a une tradition qu'on appelle Takusanundar. C'est-à-dire que ces gens ont l'habitude, en milieu d'après-midi, de bien s'habiller, de sortir, d'aller s'asseoir sur certaines places et de discuter. Mais tous les vieux connaissent cette place parce que chacun disait « je vais à Baya ». C'est là-bas, il y avait la grande place où les grands-pères venaient s'asseoir, causer entre eux, etc. Donc pour les jeunes, peut-être le nom va paraître inconnu, mais pour ceux qui ont un certain âge, ce nom existait bien avant qu'on ne parle de place Faidherbe. Est-ce que Louis Faidherbe, finalement, a laissé un mauvais souvenir au Sénégal? Mais bien sûr, c'est un colonisateur. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est un colonisateur. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut nous laisser comme souvenir de façon positive pour nous autres Sénégalais. La deuxième chose, il a eu à faire des exactions au niveau du Sénégal parce qu'il a été au Sénégal entre 1850 et 1860. C'est la période coloniale. Une chose également que les gens oublient, ce n'est pas le Sénégal, pays indépendant, qui a mis la statue de Faidherbe au niveau de Saint-Louis. La statue date de 1891. Le Sénégal n'était pas encore un pays indépendant. C'est donc la France qui a voulu honorer Faidherbe en mettant cette statue au niveau de Saint-Louis. La France a des raisons pour honorer Faidherbe puisqu'il s'était distingué dans la guerre contre l'Empire prusse, l'Empire allemand à l'époque. Il s'est distingué également dans la colonisation pour la France. Mais pour nous, il ne s'est pas distingué. Il a martyrisé nos populations. Raison pour laquelle les Sénégalais ont toujours posé la question
Pourquoi cette statue n'a pas été enlevée dès l'indépendance? Parce que ce n'était pas une œuvre du Sénégal. Si le Sénégal doit mettre une statue, c'est pour célébrer quelque chose. Et en quoi le Sénégal peut célébrer Louis Faidherbe? Je ne le vois véritablement pas. Et c'est pourquoi ça a toujours fait l'objet d'un débat. Mais ces dernières semaines, ces derniers mois, le débat a été tellement houleux que le conseil municipal était obligé de revenir là-dessus. Est-ce que c'est unanimement que le conseil a décidé? Ils l'ont décidé unanimement puisque personne ne se posait plus de questions. C'est le maire qui, à un certain moment, quand le débat était très chaud, était intervenu dans les médias en disant que c'est aux Saint-Louisiens de décider. Bon, qui sont les Saint-Louisiens? Le mouvement Wallu Ndar, qui est un mouvement qui a beaucoup œuvré pour que la place soit débaptisée et que la statue soit enlevée, eux, ils disent qu'ils comprennent le maire. Et les ministres, c'est le beau-frère du président de la République, il ne veut pas s'en prendre à la France. Ils lui ont dit que la solution est toute simple, il faut organiser une pétition. Et demander aux Saint-Louisiens qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'il faut laisser la statue ou pas. Puisque la question de la place est réglée, il reste maintenant la question de la statue. Eux, plus beaucoup d'activistes, ils disent non. Si Faidherbe fait partie de l'histoire du Sénégal, la place de Faidherbe, ce n'est pas au centre de Saint-Louis, mais c'est dans les musées. Pour que quand les gens viendront, qu'on leur dise voilà un de ceux qui nous avaient colonisés et voilà tout le mal qu'ils ont fait aux populations sénégalaises. Mais la municipalité n'a pas pris de décision sur cette question-là. La municipalité a mis en place une commission et c'est à cette commission de dire qu'est-ce qu'on fera de la statue. Puisque les gens disent non, on ne peut pas changer le nom de la place et puis laisser la statue trôner au milieu de la place. C'est comme si on avait fait une chose pratiquement et son contraire, parce que la statue va toujours rappeler Faidherbe, même si on ne donne pas à cette place le nom de Faidherbe. Donc, il appartiendra au conseil de se trancher ultérieurement sur la question de la statue. Oui, c'est ce que le conseil a dit ultérieurement, en attendant la conclusion que cette commission mise en place va donner. Mais si la commission interroge les Saint-Louisiens, il est clair que les Saint-Louisiens ne feront pas autre chose que demander que la statue quitte au niveau de cette place de Saint-Louis, parce que la place est particulièrement symbolique pour la ville. Et certains même avaient dit non, il y a un certain nombre d'événements en dehors de la question de Faidherbe qui se sont passés sur les mêmes lieux. Les gens disaient on préfère même des statues qui rappellent ces autres événements à une statue qui rappelle Louis Faidherbe. Alors peut-être pour aller un peu dans l'histoire de Saint-Louis, est-ce que la démarche de débaptisation de la place Faidherbe n'est pas un peu paradoxale dans ce sens où Saint-Louis, c'est pas du Wolof, hein? Oui, mais ça ne s'appelle pas Saint-Louis, ça s'appelle Ndar. En fait, la zone, c'est toujours appelé Ndar. Saint-Louis, c'est le nom que la France a amené. Mais quand on parle au Sénégal, les gens te parlent de Ndar. Les Saint-Louisiens, le Sénégalais ne parle pas de Saint-Louisien, il dit Domundar, on dit les enfants de Ndar. Et ce nom de Ndar, c'est pas seulement un nom, mais l'habitant de Ndar, c'est toute une pratique. C'est tout un comportement. Ce sont des Sénégalais, c'est vrai, mais avec une spécificité. De sorte que quand on dit que celui-là est un Saint-Louisien, on parle plus de la spécificité sénégalaise que de Saint-Louis, un Louis que les Sénégalais même ne se rappellent pas de qui il s'agit. Donc c'est le nom qui a été donné par la colonisation qui s'est finalement retrouvé dans les papiers officiels. Et c'est ça qui a fait la force de ce nom. Mais le nom de Saint-Louis, c'est Ndar. Et pour la place même, c'est pourquoi ils disent Bayandar en ramenant le nom qui est le nom à l'origine de la ville. Alors justement, est-ce qu'il y a un autre combat qui va être engagé pour que Ndar soit reconnu dans les documents en lieu et place de Saint-Louis? Bien sûr, ce combat sera certainement engagé puisque ça a déjà été fait à Dakar. Au niveau des rues, par exemple, il y a encore quelques rues qui portent des noms qui posent problème, mais il y a tout un travail qui a été fait quand même en termes de débaptisation des rues. Le même travail avait été fait par le professeur Ibader Thiam quand il était ministre de l'Éducation nationale pour débaptiser un certain nombre d'écoles qui s'appelaient Van Vollenhoven, Clémenceau. Il a enlevé tout pour mettre des noms de Sénégalais comme l'ancien président Lamine Gueye, etc. Certainement au niveau de Saint-Louis et au niveau également d'autres parties du Sénégal où il y a ces vestiges de la colonisation qui persistent, un travail sera fait, puisqu'à Saint-Louis, les Saint-Louisiens eux-mêmes se sont levés à un certain moment pour dire ça suffit. Mais il reste un problème. Le pont de Saint-Louis également s'appelle Faidherbe. Et ce pont a été fait par la France. Est-ce qu'on va débaptiser également le pont
ça risque d'être un gros problème parce que finalement, c'est comme si on demande à la France de quitter. Et il y a ce que le maire avait dit qui est également vrai. Saint-Louis est considéré aujourd'hui comme un patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc, dans ce travail également à faire, il faut tenir compte de ce statut que l'UNESCO a donné à Saint-Louis. Est-ce que le débat sur la débaptisation de places, de lieux, s'est invité jusqu'au sommet de l'État? Parce que le président Macky Sall est présenté comme un véritable francophile. Oui, mais on ne l'a pas entendu sur ce débat en tant que président de la République se prononcer pour ou contre. Ce qui est sûr, c'est que cette chose, la question de la débaptisation est antérieure même à sa présidence. Et au niveau de Saint-Louis, les Saint-Louisiens en avaient fait un combat de Saint-Louisiens. Pour eux, ce n'était pas nécessaire que tout le Sénégal s'en mêle. C'est eux les Saint-Louisiens, c'est eux qui sont à Saint-Louis, c'est eux qui ne veulent pas de la statue, de sorte que les gens qu'on a vus agir le plus sur la question, ce sont des Saint-Louisiens. Même quand ils se trouvent à Dakar, c'est des gens qui sont d'origine des Saint-Louisiens. C'est eux qui ont mené leur combat. On n'a pas vu véritablement le président de la République dans ce combat, autant pour dire qu'il est pour ou bien pour dire qu'il est contre. Et à l'étendue du Sénégal? Les gens acceptent. Sur l'étendue du Sénégal, depuis fort longtemps, on a un débat qui était revenu quand le professeur Iba Der Thiam a présidé un travail sur l'histoire générale du Sénégal, un peu à l'image de l'histoire générale de l'Afrique qui avait été supervisée par le professeur Kizerbo du Burkina. Quand ils ont produit ce travail d'universitaire, cela a soulevé des débats, puisqu'il y a des historiens traditionnels au Sénégal. Et ces gens ont remis en cause un certain nombre de choses parmi ce que les universitaires ont dit. Et pour certaines choses, ils ont pu donner des preuves en montrant que c'est eux qui ont raison et que les universitaires sont allés épouser tout simplement la thèse du colonisateur français en reproduisant ce que le colonisateur français avait fait. Donc ça également, ça avait ressoulevé le débat sur l'histoire du Sénégal où les gens disaient mais non, ce n'est pas aux autres d'écrire notre histoire, c'est à nous-mêmes d'écrire notre histoire. Et en ce moment, ce n'était pas seulement la question sur Saint-Louis, mais c'était la question sur l'histoire du Sénégal de façon générale, que les gens avaient tendance à remettre en cause en disant que ce qui est écrit, en disant que l'écrit est plus valable que la tradition orale, puisque généralement c'est ce qu'on dit, la tradition orale a remis en cause ces écrits en montrant que parfois sur les dates et même sur les lieux, il y a eu des erreurs dans ce qui a été écrit par rapport à la réalité de l'histoire. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et derrière l'invité.